Merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence est de retour une fois encore pour vous intéresser à un sujet qui retient notre attention de ce jour, le développement communal, cas de Wawa 2. Quand on parle de Wawa 2, nous sommes bien sûr dans les plateaux. Pour ceux qui s'y connaissent, bien sûr, dans le Togo un peu profond, on va s'intéresser à tout ce qui se fait depuis les dernières élections locales qui a vu la mise en place des différents maires à travers le Togo. Et à ce niveau, on a un maire qui fait bien sûr bien le job avec ses conseillers. Et pour mieux creuser le sujet, nous avons deux conseillers sur ce plateau pour aller dans les méandres. Le premier, nous avons le conseiller Joly. Il est conseiller municipal à Wawade. Joly, bonjour, merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, s'il vous plaît. Je vous reviens dans un instant pour avoir le cœur net. Moi aussi, Maouvi Dassilenou, bonjour. Bonsoir, bonjour, monsieur Gaël. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce. Quand vous êtes sur ce plateau, on se pose la question, comment est-ce que ça va dans cette zone? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas actuellement, ils se demandent, quand on dit Wawa 2, on est à quel niveau précisément dans le plateau? Bien, merci très infiniment. Quand nous parlons de Wawa 2, oui, nous sommes dans la région des plateaux ouest. Plateau ouest. Voilà. Un peu vers le Ghana. Un peu vers le Ghana. Voilà. Et la commune est limitée au nord par la commune de Wawa 3, au sud par la commune de Dagny 1 et celle de Amou 2. À l'est, la commune de Wawa 2 est limitée par la commune de Amou 1 et à l'ouest, c'est par la commune de Wawa 1. Et la commune s'ouvre sur la République du Ghana au sud-ouest. Ah oui. Voilà. Vous êtes à cheval entre plusieurs communes et puis le pays frontalier, nos voisins de l'Ouest. Et c'est un patrimoine. Un patrimoine culturel, bien sûr, à valoriser. Et à ce niveau, on a environ combien d'êtres humains à ce niveau-là? Des âmes humaines, on a combien de personnes à peu près? Merci, monsieur Mathieu. La commune Wawa 2, au dernier recensement, compte plus de 20 000 habitants. Ah oui, c'est grand. Ah oui. C'est grand. 20 000, hein? 20 000 habitants. Moi, je me disais peut-être 5 000 personnes. Non. Comment vous avez pu dénombrer ça? Vous avez fait un recensement à la base pour avoir une idée de ce nombre-là? Au départ, oui, la commune est composée de 3 grands cantons. Le canton de Kéto, le canton de Gobé, le canton de Banikouya. Et donc, au dernier recensement de population, et donc, cette densité a été prouvée par tous ceux-là qui se sont fait enrôler. Et donc la population de Wawa 2, aujourd'hui nous avons une population très jeune, à plus de 20 000 habitants. À plus de 20 000 habitants. On va s'intéresser un peu à votre commune d'une façon ou d'une autre. D'abord, ce qui fait la particularité de cette zone-là. On sait aujourd'hui, par exemple, au sud du Togo, au pays Gain, on a une culture ekpe. Chaque année, quand on va un peu vers plateau ouest, un peu vers plateau, je vais nommer Agou, Palimé et autres là, on a les différents type de fête à ce niveau. Vous, à votre niveau, quand on parle de la culture, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Quelles sont les mœurs culturelles de la zone? Merci Mathieu. Dans la commune de Wawa 2, nous avons d'abord, si vous me le permettez de donner cette précision, nous avons 56 villages. 56 villages. 56 villages. Non mais c'est trop. Ah, c'est pas trop. C'est un melting pot parce que c'est une population qui regroupe des Akoso qui sont les peuples originaires. Oui, les autochtones de la localité. Il y a les Ébés, les Kabiens, les Mina, les Béninois, les Aoussa, tout cela. Les Nago aussi. Tout cela donc. Parce qu'il y a un langage un peu, enfin la langue de la zone semble un peu à Ifé ou je sais pas trop. Bon, et on a cohabité un peu, mais la langue du milieu c'est l'Ikposo. L'Ikposo. Voilà, donc c'est les Akposo qui sont les peuples autochtones. Autochtones de la localité. Et donc, si nous parlons de l'Akposo en général, on a la fête Ovazu.
Cette fête culturelle-là qu'on célèbre au chef-lieu de la commune. Ce n'est pas la fête des Ignans, mais celle du Fonio. Ah oui. Ouais. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais Wawa 2 a une particularité. Et nous avons 2 fêtes culturelles spécifiques à la commune de Wawa 2, elle seule. Il y a la fête que nous appelons Iweya et la fête Isiaye. Ces 2 fêtes culturelles-là sont spécifiques à la commune de Wawa 2 et ça fait une différence. Il est bien vrai que les Akoso entendent parler de Iweya, de la fête Iweya, mais ça ne se célèbre pas dans les autres communes. C'est dans la commune de Wawa 2 seul qui célèbre ça. Et qu'est-ce qui fait la spécificité, bien sûr, de cette fête-là? On sait que pour Ovazo, on a qu'on déguste avec plaisir. Et l'autre fête, qu'est-ce qui fait sa particularité? Iweya, c'est une fête qui exprime pas mal de choses. Parce qu'on suppose qu'on a fait toute une année de vie ensemble. On a collaboré, on a cohabité. On ne peut pas cohabiter sans se piétiner. Ça peut être involontaire. Volontairement, on peut piétiner son voisin. Et donc, il y a eu des heurts. Et donc, à la fin de l'année, on célèbre cette fête-là pour faire table rase de tout ce qu'il y a eu comme problème. Entre les frères et sœurs de la communauté. Parfait. Et voilà, et on se relance pour l'année à venir. Voilà, donc c'est une fête qui se célèbre à partir du 1er mardi du mois d'août et on la célèbre pendant 7 jours. Pendant 7 jours? Voilà. C'est quand même quelque chose. C'est l'apothéose. Et il y a un repas cultuel qu'on prépare et on le partage. C'est une sorte de communion pour fermer la page et ouvrir une nouvelle page. Voilà. Et ce repas-là, on le fait avec le haricot qu'on prépare. Et puis il y a le riz qu'on torréfie un peu avant de moudre. Et on fait une sauce comme on l'aime souvent, avec la viande et les noix de palme. Et on met cette farine de riz torréfié là dans cette purée de haricots qu'on prépare et on appelle ce repas là apouchoua. Ah oui. Apouchoua. Ben, certains aiment l'appeler oujoua, mais au fait, il y a une différence entre oujoua et apouchoua. Voilà. Parfait. Tellement de valeurs culturelles que nous autres on ne maîtrise pas ainsi. Je vous ai pas sur ce plateau. Il me serait un peu difficile quand même de cerner le fond de tout ce que vous avez dit là. Une zone qui regorge pas mal de valeurs culturelles. Mais je voudrais, dans la même foulée, profiter et poser une question. On sait que les élections législatives, enfin locales au Togo, c'était en 2019, plus précisément le 30 juin, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, le maire qui a été élu là-bas était venu et puis le comité municipal ou le conseil municipal a été mis en place. Comment ça a commencé? Je voudrais vous écouter. Et c'est qui d'ailleurs le maire? Le maire de la commune Wawa 2, nommé M. Bossiadé Koudjo. Ah oui. Un maire très dynamique, un maire qui aime le développement et qui le fait aussi bien. Et donc, le conseil municipal de Wawa 2 est issu des dernières élections municipales du 30 juin 2019. 2019, oui. C'est tout un processus. Et Dieu merci, le chef de l'État que je voudrais saluer et rendre un vibrant hommage pour avoir mis en place les conseils municipaux. Et à l'issue de cette élection, nous avons, selon la répartition du gouvernement, 11 conseillers. 11 conseillers sont issus de ces élections. Et parmi ces 11 conseillers, il y a 8 conseillers du Parti uni et 3 de l'opposition. De ces 11, il y a une femme. Ah oui. Il y a une femme qui est l'actuelle adjointe au maire.
Il y a une femme qui est l'actuelle adjointe au maire. C'est quoi son nom? Madame Kafoui Obim. Oui. Ah oui, je connais les Obim. J'ai eu à faire avec une qui est journaliste également, hein, Julienne Obim, qui va certainement sur cette émission et puis se dit oui, il y a de ses proches qui sont là, qui font de belles choses dans cette zone-là. On va s'intéresser, puisque c'est le développement qui nous retient ce soir, sur ce plateau. On veut avoir le cœur net dans cette commune-là. Je ne sais pas trop comment c'est parti. D'abord, quel a été l'état dans lequel vous avez commencé le job? Waouh! À l'arrivée de la mise en place, du conseil, oui, municipal qui matérialise la décentralisation, la mise en œuvre de la décentralisation. Nous avons retrouvé une commune à sa genèse qui n'avait rien du tout. Visiblement rien. Et si je parle du côté de l'éducation, par exemple, nous avons pu identifier avec nos diagnostics à l'époque 37 établissements préscolaires et primaires. Et de ces 37 établissements préscolaires primaires, il n'y a que 8 bâtiments scolaires dignes du nom. Et donc, c'est grâce à la mise en œuvre du processus de décentralisation qu'aujourd'hui, l'accès a été amélioré et nos enfants, aujourd'hui, se retrouvent en sécurité. Parce qu'on a amélioré. Vous avez mis en place un plan de développement communal, oui, qui a pris en charge ce volet de l'éducation. Et on a amélioré les bâtiments scolaires, oui, parce qu'on en a construit, on a réaménagé d'autres. Grâce à la dotation que l'État octroie à nos communes, et bien que ce ne soit pas, cette dotation ne soit pas suffisante par rapport à nos besoins, on a essayé quand même de remonter la pente et tout est amélioré aujourd'hui. Donc vis-à-vis de la situation qui prévoyait à notre prise de service. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Je voudrais vous écouter sur un autre point, par exemple, pour aller à ce niveau-là. Quand on parle de Wawa 2, c'est une question de voie. Il faut aller aussi dans la zone en toute quiétude. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a de bonnes voies ou des pistes où il faut bricoler, il faut faire avec pour être au niveau du maire Bossiadé et son conseil? Merci, monsieur Mathieu. Justement, sur la question des pistes rurales, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir du fait que plus de 80% de toutes nos pistes sont réhabilitées. 80% de nos pistes sont réhabilitées et nous ne pouvons que remercier une fois encore le chef de l'État pour ses actions louables en faveur de notre commune. Et le maire Bossiadé est un homme de vision et grâce à lui, il y a certaines pistes même qui ont été réhabilitées grâce aux actions personnelles du maire. Oui. Je prends par exemple la piste qui relie Eketo, le village d'Eketo et Eketo et Lavagno. Quand vous y arrivez, ça fait plus de 40 ans. Cette piste n'a jamais été... J'étais une fois là-bas. Ah oui. C'était, il y avait un ministre qui était de cette zone-là, Dimo Auré. Non, c'était le ministre, c'est nous. C'est nous. Dans le temps, oui. Oui, Fiatuo. Voilà. Et cette piste, plus de 40 ans, n'avait pas été réhabilitée. Mais le maire, en lui seul, et c'est parce qu'il a la confiance du chef de l'État, bien sûr. Et donc, il a mis les moyens pour que cette voie soit réhabilitée. Et aujourd'hui, l'accès à ces deux villages est très facile à nos populations. Et actuellement, la seule voie qui nous reste dans notre commune, c'est la voie qui longe, c'est-à-dire qui traverse toute la commune. Oui. Et sans vous mentir, le maire s'y attelle beaucoup pour que... Faites vite, on en a besoin. Effectivement. Nous-mêmes, on en a besoin parce que pour quitter le chef-lieu du canton de Gobé, pour venir à Gbadinkounia à 18 km, et on est obligé de faire plus de 20-25 km pour arriver au chef-lieu de la commune. Et donc, cette voie-là est importante pour nous-mêmes. Et le maire et le conseil, nous y travaillons
pour que cette voie aussi soit vite réhabilitée. Et nous allons nous féliciter parce que aujourd'hui, l'accès est beaucoup plus facile à nos populations. Parfait. On va s'intéresser à un autre point. Quand on parle bien sûr des voies, on a touché côté éducation. Déjà dans cette émission, on parle des voies qui relient bien sûr les villages d'un point A à un point B. Mais en matière de l'électricité, il faut éclairer quand même un peu, parce qu'il y a des tasses qui sont collectées un peu ça et là pour pouvoir mettre à l'aise les populations à la base dans cette zone. Qu'est-ce qui est fait? Y a-t-il des lampadaires solaires ou qu'est-ce qui est fait pour permettre non seulement aux populations de se sentir à l'aise, mais également aux familles un peu défavorisées, permettre à leurs enfants d'apprendre aussi facilement les nuits? Merci, M. Mathieu. Tel que l'a assez bien dit le collègue, nous avons un maire qui a une vision. C'est un homme de vision. Et donc, à l'entame, il a su signer un contrat, un partenariat avec une société. Et j'ai nommé la société Solergie. Et avec sa société, Bossia Dessal avait été en partenariat donc avec la société Solergie et nous avons exploité ce partenariat-là pour pouvoir implanter des panneaux solaires pour éclairer d'abord la mairie. Et c'est grâce à cette énergie solaire-là que nos appareils tournent tout comme si on était en ville. Oui. Et c'est le même système qui a pu électrifier les ménages aussi. Et on a essayé de l'étendre aux villages qui sont outre que le chef de la commune. Et donc, dans 9 villages au moins, on avait, dès le départ, essayé d'implanter ces panneaux solaires. Et ça a desservi pas mal de ménages. Et c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Aujourd'hui, on est en train de l'étendre à d'autres villages. Et nous passons par ce canal pour rendre un hommage mérité au chef de l'État qui, dans sa vision aussi, a su, par un projet, donner une garantie d'abord à nos populations, puisqu'il y a un système d'électrification à base de l'énergie solaire. Et je crois 16 de nos villages, 16 villages de notre commune, de la commune, bénéficient déjà de ce projet-là. Et nous avons mis à disposition des parcelles pour qu'on puisse installer le système pour électrifier les villages à partir des cash power. Voilà. Parfait. Chaque ménage se dote de son cash power pour avoir son électricité. C'est bien parce qu'il le faut pour pouvoir, quand on parle de développement, ça passe aussi par là. Oui, j'allais ajouter aussi que dans presque tous nos villages, il y a les lampadaires. Et lorsque notre conseil prenait... Ça doit être très joli la nuit, surtout dans les arbres, on en a tellement dans la zone. On a un paysage très joli, la journée, la nuit avec les lampadaires. Sauf que ces derniers temps, avec la pluie, et les lampadaires ne donnent plus la captivité. Les rayons solaires, les lampadaires ne captent plus. Donc ça va reprendre bientôt, c'est déjà fini pour la fraîcheur. Et la fraîcheur. C'est une zone un peu européenne, comme le dit quelqu'un. Quand on parle bien sûr de cette zone, et puis les Koumans dans le Grand Cloto, c'est la zone la plus fraîche du Togo. Tout à fait. Ça affecte les batteries, quoi. Tout à fait. Et donc, à l'entame de notre mission, c'était sombre dans la commune. Mais quelques temps après... Tout était presque noir. Ah oui. Mais quelques temps après, je vous dis, quand vous arrivez à Wawa 2, et surtout le chef-lieu de la commune, vous n'allez pas envier celui qui est à Lomé. Ah oui. D'abord, c'est frais chez nous. Et nous avons un peu de l'électrification, c'est-à-dire que la ville est électrifiée. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires qu'on envoie dans notre commune ne se plaignent plus. Parfait.
D'un point à un autre, on a abordé bien sûr les routes, l'éducation, l'électricité dans tout son ensemble. Mais est-ce que nos femmes, je veux parler de nos mamans, nos jeunes sœurs et nos femmes qui font de petites activités génératrices de revenus pour quand le papa n'est pas là, il faut que la relève soit assurée. Est-ce qu'il y a des marchés, des points bien sûr bien faits où elles continuent toujours pas à bricoler? Bien, je dirais que au départ, les pistes n'étaient pas en bon état. Et donc, on était presque enclavé. Mais avec le réaménagement des pistes rurales, aujourd'hui, les produits circulent plus librement. Ouais. Et donc, il faut rappeler à ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez actuellement, sachez que les bananes plantains que vous consommez à Lomé, 90% viennent de cette zone-là. Ça, j'ai les preuves, parce que vous savez, je ne fais pas que le journalisme, je suis aussi un petit débrouillard en commerce, juste pour rafraîchir la mémoire aux gens, parce que on a tendance à ignorer certaines zones. On se dit, bon, est-ce que ça peut... Bon, c'est l'un des greniers, surtout en matière de nourriture du Togo, igname, et surtout banane plantain, patate douce, gingembre, c'est la zone dédiée. Avocat, voilà. Donc, aussi bien les produits vivriers que les produits de rente. De rente, oui. Donc, maintenant, tout circule avec plus de fluidité, parce que les pistes sont réaménagées. Et donc, ça facilite l'activité commerciale à nos mamans, à nos femmes, à nos jeunes sœurs. Et donc, au départ, on avait des marchés aussi, mais seulement que les hangars de marché n'étaient pas en très bon état. Ouais. Aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre de la décentralisation, nous avons su, le conseil municipal avec à sa tête monsieur le maire Bossiadé, que je salue au passage, sous le haut patronage du président de la République, on a su améliorer ces hangars aussi. Et donc, nous avons acquis même des terrains pour pouvoir construire... Créer de nouveaux marchés. Oui. Et donc, dans 4 villages déjà, on a déjà acheté des terrains pour pouvoir construire des hangars améliorés. Et donc, ça a été déjà construit dans certaines localités et d'autres sont en cours. Donc, il y a aussi, avec le fonds d'appui aux collectivités territoriales affectés, gérés par ANADEB, et eux aussi, ils sont en passe de construire des hangars améliorés dans une localité à côté. À côté là-bas. Avec ce fonds d'appui aux collectivités territoriales. Parfait. Et ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus succincte au niveau, bien sûr, de tout ce qui est marché, bien sûr, dans la zone. Et les femmes, elles viennent. Elles viennent de partout. Ah oui. De Dany, de Lakebo, d'Amour, oui. Tout le monde vient. Du Ghana. Du Ghana, naturellement. Parce que c'est juste... non, c'est juste au marché. Limite, c'est 4 km 800. Oui. C'est pas aussi loin. Et la santé, quand on travaille, on est un peu fatigué par moment, il y aura la fraîcheur, les moustiques ça et là, il faut gérer les cas paludiques et autres. Qu'est-ce qui est fait? Les USP, unités de santé préfectorale et autres là, est-ce que c'est bien fait ou vous avez carrément revu les choses autrement? Au niveau de la santé, je peux dire, sans se voiler la face, que ça reste à faire. Il reste beaucoup à faire. Oui. Dans l'une de nos compétences en tant que commune, la santé est une de nos compétences. Et à notre arrivée, il y a des USP, des cases de santé et des CMS. Dans notre vision d'améliorer ces différents plateaux pour permettre à nos concitoyens d'être bien traités, nous avons le maire très tôt a noué des partenariats avec une commune de l'extérieur, oui. Notamment la commune de Rocavadina en Italie, et à une autre commune en France, la commune d'Achny. Et donc ces partenaires viennent
soutenir nos actions en matière de santé. Et donc tout récemment, il y a un lot de matériels médicaux qui ont été offerts à la commune que le maire a distribué, a donné dans tous les USP et les CMS de notre commune pour permettre à ce que nos populations soient aisément soignées et qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir continuer le développement ensemble. Et actuellement, le maire a encore instruit pour que l'USP du chef-lieu de la commune soit réhabilité. Il est vrai que ces centres de santé ne sont pas aujourd'hui dans nos mains pour une gestion efficiente. Oui. C'est l'État. C'est l'État. Mais nous appuyons, nous collaborons et nous apportons nos appuis nécessaires et pour que notre commune, bien nos concitoyens, nos collectivités soient dans de bonnes conditions soient en bonne santé. Hygiéniques. Peut-être j'allais compléter. Oui. Et on n'a pas donné ces matériels médicaux qu'aux formations sanitaires de la commune de Wawa 2. On en a donné aussi dans les formations sanitaires des communes sœurs. On en a donné... C'est pour me dire que vous en avez beaucoup. On en a donné à Wawa 3. Et on a donné même 2 couveuses au centre hospitalier préfectoral. Ah oui. Voilà. Et donc, et présentement même, il y a un projet de construction d'un centre hospitalier municipal qui est en vue et qui sera réalisé par nos partenaires français. C'est bien. Et donc, le maire a mis à disposition de la commune un terrain d'une superficie d'1 hectare pour qu'on puisse réaliser ce projet-là. Parfait. On va parler de l'agriculture d'une façon beaucoup plus approfondie. On a eu à toucher le point à travers quelques produits vivriers qui viennent bien sûr de cette zone, surtout de Wawa 2. Quand on en parle aujourd'hui, j'ai touché le point de banane plantain, igname, il y a beaucoup de choses qui sont produites là-bas. À ce niveau, est-ce que les agriculteurs ont une facilité des appuis? On a vu le gouvernement qui a mis en place des mécanismes pour pouvoir accompagner les agriculteurs afin qu'ils puissent vivre de leur métier. Bien. Et dans notre commune, les cultures là sont disons, 3 ordres. Il y a les produits qui sont cultivés juste pour la consommation, les produits vivriers. Il y a ces produits-là qui sont des produits de rente. Et ensuite, ceux-là qui sont cultivés pour la commercialisation. Et donc, parlant des produits de rente, il y a des accompagnements, il y a des unions qui reçoivent des accompagnements pour améliorer leur productivité. Je vais parler du café, puisque le cacao est cultivé dans la région, mais il n'est pas cultivé dans la commune de Wawa 2 comme dans la commune de Wawa 1. Donc on cultive plus le cacao à Wawa 1 qu'à Wawa 2. Mais le café est cultivé plus à Wawa 2. Et donc les paysans reçoivent des accompagnements de l'Union et de la société boursière pour vraiment améliorer traiter les champs pour améliorer la productivité. Bien. Et venant aux cultures vivrières, la culture vivrière, il y a le manioc, les bananes plantains, les ignames, tout ça là. Donc il y a des groupements. Les paysans sont organisés en groupements, les paysans sont organisés en coopératives. Et ces groupes organisés là reçoivent des accompagnements selon ce qu'ils sollicitent. Seulement, ce n'est pas... il reste beaucoup à faire. Et si il était possible de mettre sur pied un mécanisme de financement pour leur octroyer des prêts, tout ça là, je crois que ça va booster davantage l'agriculture dans la région. Voilà. Donc, le troisième volet, les cultures là qui sont
juste pour la commercialisation. Donc, il y a le gingembre, donc il y a le poivre noir, l'avocat, tout ça, là, ça c'est pour la commercialisation. Et donc, pour encourager cela aussi, le maire a planifié la mise en place d'une usine de transformation de gingembre. Oui. Et voilà. Et donc, je crois que si cela venait à être mis en œuvre, ça démarre, je crois que ça va aussi révolutionner bien sûr, cette activité. Activité dans la zone. Voilà. Parfait. Peut-être un ajout avant qu'on passe à l'autre point. Oui, je peux dire aujourd'hui que nos populations vivent de l'agriculture. Et quand vous allez dans nos marchés, le nombre de ces produits vivriers qui viennent dans le marché, ça prouve que bon, les populations vivent de leur culture. Les gens viennent vendre. Il y a 2 mois, le maire, ma responsabilité, a formé l'équipe de collecteurs dans nos marchés. Et j'avoue que durant ces 2 mois, chaque samedi, quand nous sommes au marché, les ignames, les maniocs, les bananes, plantains et autres qui viennent dans le marché, j'avoue que moi-même je me dis, mais c'est intéressant. Et nous avons, pour surveiller la sortie de ces produits, nous avons installé des bouchons pour cadrer notre commune. Et tous ces produits qui quittent notre commune pour Lomé, pour les autres communes, surtout pour Lomé. Surtout pour Lomé, nous les taxons. Ah oui. Ah oui. Vous n'allez pas prendre les bananes plantées chez nous et aller vendre à Lomé. Gratuitement. Et très souvent, on perd aussi d'une façon, c'est pas quand même ça. Hein. Oui, bien. Banane plantain où le régime, on paie peut-être à 1000 francs. À Lomé, on vend ça à 5000. À 5000. Et donc, arrivé à notre poste de contrôle, nous te demandons peut-être 300 francs pour soutenir le développement de la commune. Et donc, nos populations adhèrent à cette politique. Et donc, nous travaillons en parfaite symbiose. Et aujourd'hui, le maire, surtout le maire Bossiadé, et sa société qui est dans la commercialisation de café cacao, et vient appuyer aussi nos agriculteurs en conseil, même avec des intrants. Et tout récemment avec la politique agricole du chef de l'État, chaque chef-lieu de canton dispose aujourd'hui des tracteurs. À Eketo, il y a le tracteur qui est là, qui emblave des hectares aux populations. Et qui a une ZAP, quoi. Et justement, dans notre commune, nous avons une ZAP, une ZAP qui est à Eketo, où les populations travaillent là-bas, produisent des vivres. C'est bien. C'est aussi un lieu touristique. Oui. Des sites, on en a plein dans votre zone là. Comment la promotion se fait? Comment ça se gère? Comment les choses se passent? Est-ce que les guides touristiques, il y en a? Et s'il y en a, est-ce qu'ils profitent vraiment? Et si ça profite aussi à la localité? Bien. Les sites touristiques, il y en a vraiment. Parce qu'on a à l'actif 10 cascades, une grotte, 2 cavernes. On va les nommer. Hein? Oui. Quand vous dites cascade, c'est quelle cascade? Il y a la cascade de Adomi. Oui. Il y a la cascade de Botokou. Oui. Je dirais Botokou 1. Il y a la deuxième cascade de Botokou. Il y a la cascade de Avengame 1. Il y a la cascade d'Avengame 2. Ah oui, il y en a tellement. Hein. Il y en a tellement. Il y a la cascade de Tomito. Il y a la cascade de Vakbo. Que c'est joli, les donc, images. Vakbo 1, Vakbo 2. Ça, il y a c'est la cascade de Adomi. Voilà. Il y a la cascade de Bobet. Oui. Donc, on a au total 10 cascades. 10 cascades 10. Dans cette zone-là. Dans la zone. Il y a des cascades superposées. Il y a des cascades jumelles. Il y a une cascade jumelle. Et il y a d'autres qui sont superposées. Des choses que moi, je n'ai jamais vues au départ. Et donc, c'est des cascades méconnues avant la décentralisation. Donc, c'est comment l'appelle-t-on, à l'entame des activités. Oui. Nous avons su, c'est des sites qu'il faut valoriser. Et donc, dans la valorisation maintenant,
il faut former des guides touristiques. Et ces guides touristiques-là, automatiquement, c'est des gens qui vont trouver du job. Du job. Oui. Et il n'y a pas que les guides, il faut des interprètes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver et... Surtout, c'est la période, hein? Voilà. C'est la période, surtout dans les vacances comme ça. Voilà. Les gens viennent de toutes parts pour visiter ces localités. Et il faut les gens pour les conduire. Oui. Et donc, les conducteurs aussi ont trouvé leur part. Et là, les touristes ne peuvent pas tourner sans manger. Et donc, ça va faire développer aussi l'art culinaire. Et l'agriculture aussi, parce que les gens vont acheter des fruits, tout ça là. Mais seulement, il faut, pour les valoriser, les mettre en œuvre. Et donc, pour que la gestion soit désormais formelle et non artisanale. Donc, tout ça, là, ça veut dire que la jeunesse va trouver à faire, mais il faut des moyens pour mettre en œuvre ces sites-là. On a aussi, c'est une jarre, comme nous, on l'appelle en Iposo, Ichi. Ichi. Ichi, c'est en Iposo, on dit Ichi, mais ça voudrait dire une jarre, la jarre. C'est quel type de jarre? Ça fait quoi? C'est quoi sa particularité? Une jarre, c'est comme une cascade, mais la chute est très, 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 très petite. Elle n'est pas très grande, mais l'étendue a une forme de jarre. Et c'est un lieu culturel où les gens vont faire même des vœux. Ouais, et ils reviennent maintenant. Comme le mur de lamentation. Voilà. Et donc, c'est des sites très, très attrayants et qui méritent d'être visités. On a aussi des rochers avec des empreintes humaines. Des rochers? Oui. Avec des empreintes humaines. Vous arrivez, vous voyez que ça là, c'est une main dans le rocher. Et c'est vraiment, c'est formidable, puisque il faut voir la taille du pied, par exemple. Ce n'est pas un homme ordinaire. Donc, vous voyez ces empreintes-là sur les rochers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, vous avez dit qu'il y a des gens formés, qui maîtrisent la culture, l'histoire, pour pouvoir mieux le faire, relater tout ça là aux touristes? Nous attelons à le faire, puisque nous ne sommes qu'à nos débuts. Ah oui. Et c'est une commune à sa genèse. Et nous ne sommes que 3 ici, mais on n'est pas nés le même jour. Ah oui. Donc, on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, on a commencé la chose, c'est tout un processus. Voilà. Justement, sur cet aspect, nous avons ces 10 cascades, mais l'accès à ces 10 cascades sont vraiment difficiles. Et donc, au départ. Et avec le maire Bossiadé, actuellement, la cascade de Adomi, qui est l'une des plus grandes cascades, la voie d'accès est acceptable. Et maintenant, il y a... je peux dire que la cascade est en chantier. À Adomi, quand vous allez à la cascade d'Adomi, il y a des escaliers, puisque la cascade est dans un trou. Comme la cascade de Romé. Oui, voilà. Dans un trou. Et donc, il faut descendre. Tout de suite, c'est des escaliers. On a vu des escaliers. Oui. C'est des escaliers qu'on construit jusqu'à la cascade. Et donc, à côté de la cascade, il y a une grotte. Il y a une grotte qui peut contenir plus de 200 personnes. Oui. Vous pouvez rentrer. Plus de 200 personnes. Voilà, c'est la grotte. Et donc, la voie d'accès à cette grotte aussi est en chantier. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous invitons vous qui êtes à Lomé, vous n'avez que circuler à Lomé là. Bougez un peu. Il n'y a pas que à Kbalimé. Il n'y a pas que à Kbalimé, il n'y a pas que à... Non, mais il n'y a pas que Pépé dans le lac. Non, il faut aller à Wade, à Badikounian et à Domi. Vous allez trouver beaucoup de choses. C'est le lieu d'inviter les bonnes volontés. Oui. Soucieuses du développement communautaire. À nous accompagner dans la réalisation de ces ouvrages. Parfait. Oui. Parfait. Je voudrais m'intéresser cette fois-ci à l'impact, sinon des impacts de ces réalisations sur les populations
de la localité. Est-ce que ça se sent? Est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est du concret? Ou bien on est, Non, monsieur Mathieu, nous ne sommes pas là ce jour pour le faire maire Bossiadé, c'est quelqu'un que je connais, oui, qui aime faire les choses avec finesse, les moyens, il les met de côté. Mais est-ce que tout ce qui est fait, ça se sent? Oui, ça se sent. Ça se sent quand vous allez sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour faire du saupoudrage. Ah non, je n'ai pas dit ça. Et quand vous allez... Je voudrais m'assurer, moi. Oui, ça se sent. La preuve est qu'il y a une équipe gouvernementale qui est venue pour le suivi de nos réalisations avec le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, qui apprécie à chaque fois qu'ils passent à Wawa 2. Il y a 8 jours, ils étaient là. Oui, il y a 8 jours. Ils apprécient nos réalisations parce que nous ne badinons pas avec le développement de notre communauté. Oui. Et donc, quand vous allez à Wawa 2, tout ce que nous venons de dire, vous les verrez réaliser. Quand vous allez à Eketo, vous allez voir un jardin d'enfants, le tout premier jardin d'enfants construit dans notre commune, équipé et électrifié, l'électrification solaire, avec une télé. Les enfants, à un moment donné, suivent des émissions, mais ils n'envient pas les enfants, ils reçoivent une éducation comme ceux des enfants ceux de la ville. De la ville, oui. De la ville. Vous allez à Adomi. Les écoles ont été réhabilitées, les écoles primaires ont été réhabilitées, et aux normes demandées par le ministre Kokoroko, ah oui, la peinture que le ministre a exigée sur les murs des écoles, vous allez dans notre commune, vous verrez les bâtiments scolaires peints aux couleurs recommandées par l'autorité. Parfait. Ouais. Et donc, tout ce que nous avons réalisé, sur le plan sanitaire, vous allez voir, vous allez dans nos USP, vous allez voir les lits que nous avons donnés tout récemment. Et les marchés, très bientôt le marché de Agbokopé, puisque c'est la part Anadeb, c'est Anadeb qui va le réaliser. Le marché de Badinkounia, même le chef-lieu de la commune, sera en chantier très bientôt. Et donc, et nous avons bénéficié de ces actions. Le gouvernement a doté la commune d'un commissariat. Et j'avoue qu'actuellement, le maire en lui seul est en train de construire les locaux de cette institution pour permettre une sécurisation, une police administrative, une police pour assurer la sécurité. Pour assurer la sécurité dans notre commune. On en a besoin. Ah oui. Il faut le développement dans la sécurité. Monsieur Mathieu, permettez-moi de rendre une fois encore un hommage mérité au chef de l'État, qui, grâce à lui, nous sommes élus conseillers municipaux. Grâce à la mise en œuvre de cette décentralisation, nous conduisons le développement de nos milieux. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers parce que on n'a pas pris quelqu'un d'ailleurs pour venir développer notre communauté. C'est nous-mêmes. Et nous en appelons encore nos concitoyens de s'approcher de nous pour qu'ensemble nous puissions asseoir le développement de notre commune. Alors, au départ, vous avez dit, on est un peu acculé par le temps, encore 2 questions et puis on se sépare. Vous avez dit, vous êtes au nombre de 11, 8 contre 3. Mais on sent quand même une cohésion. Oui. C'est quoi le secret? C'est d'abord la vision du maire qui est axée sur le développement communautaire. Et quand nous parlons de développement, nous sommes tous concernés. Et nous devons laisser choir les barrières dénominationnelles et joindre les mains. Nous devons nous tenir main dans la main pour construire. Personne ne viendra construire à notre place. Ah oui, c'est notre commune à nous. Ah oui. C'est le chez nous. Si vous me prêtez le terme, c'est le chez nous. Et nous sommes appelés à le faire. Donc, on ne peut pas construire dans la division. Et donc, on est ensemble et on construit ensemble pour nous-mêmes. Vous voyez? Donc, ces barrières dénominationnelles-là,
Nous, on est vous laissez ça de côté et vous pensez au développement de la commune, le bien-être des populations à la base. Voilà. Oui. Monsieur Gaye, nous les 11 aujourd'hui, nous sommes dans un seul parti politique, le développement. Le développement. Ah oui, c'est notre parti actuellement à la tête de Wawa 2. Et le maire est un grand rassembleur, on dirait que c'est il a l'air d'être un peu timide là. Oui, mais c'est un homme très actif, c'est un homme d'action. Et vous pouvez imaginer que mon collègue et moi, nous sommes issus de l'opposition. Ah oui? Ah oui, sur ce plateau. Ok. Mais nous travaillons avec le maire comme si nous sommes ensemble issus du même bord politique. Oui. Parce que ce qui nous tient à cœur, c'est le développement de notre pays. Puisque nous sommes partis d'un milieu très enclavé pour qu'aujourd'hui, nous soyons désenclavés. Et donc, c'est grâce à cette cohésion que nous apportons le nécessaire à nos populations. En 30 secondes, les perspectives, et puis vous complétez, puis on se sépare. Les perspectives, nous avons besoin de l'électricité pour permettre l'électricité en permanence et trace avec des poteaux depuis le centre-ville jusqu'à votre niveau, au niveau de Wawa 2 et les autres Wawa pour permettre aux entreprises de s'installer, de tourner en plein temps dans notre commune. L'énergie solaire, oui, c'est bien, mais ça ne peut pas tourner comme il le faut. Il le faut. Oui, c'est une de nos perspectives. Et le développement de grande envergure de l'agriculture. La jeunesse aujourd'hui semble un peu être désœuvrée et nous sommes en train de les former à ce que l'agriculture soit davantage développée dans notre commune. Parfait. Vous êtes Maouvi Dassilenou, conseiller municipal Wawa 2. Merci d'être passé. Je vous en prie. Pour compléter ce qu'il vient de dire, actuellement, il y a le projet de réforme foncière pour l'accroissement de la productivité agricole qui est en cours dans la commune. Donc la commune de Wawa 2 est l'une des 5 communes du Togo à avoir été identifiée pour l'expérimentation de ce projet-là. Parfait. Et donc nous avons un site d'expérimentation de 550 hectares dans la commune de Wawa 2. Et sur ce, je crois que chaque propriétaire sera doté d'un livret foncier. Et je crois qu'avec le livret foncier, il y a des actions que nous pouvons accompagner les communautés à mener pour pouvoir développer l'agriculture et accroître la productivité. Et donc, ce que nous comptons faire d'autre, c'est peut-être faire un captage sur l'un de nos ruisseaux. Nous n'avons que de petits ruisseaux, mais qui ne tarissent jamais. Et ces cours d'eau-là qui sont un peu plus conséquents là, on peut essayer de faire un captage et faire un petit barrage là pour pouvoir au moins avoir accès à l'électricité à partir de ce petit barrage. Parfait. Donc, et pour terminer, il y a aussi un projet d'assainissement et de gestion d'ordures en vue. Puisque la salubrité dans la commune. La commune est en train de grandir. Et ce qui se passe à Ville va nous rattraper et nous voulons anticiper. Parfait. Voilà. Merci bien. Vous êtes joli. Il est soumis conseiller municipal Wawa 2. Merci d'être passé. Le bon retour chez vous. C'est nous qui vous disons merci. Et vous transmettez mes salutations les plus sincères à Monsieur le maire. Kouyo Bossiadé. Merci d'être passé. Vous êtes Maouvi Dassilenou. Merci à vous deux. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'est fini pour ce numéro. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre point.